Le Hajj, le grand pèlerinage. En fait, tout le monde a constaté que le pèlerin marche énormément. Il fait des kilomètres par jour, même lorsqu'il habite à côté de Al-Haram, à côté de la mosquée. La raison pour laquelle j'ai un grand plaisir d'accueillir comme un invité médecin monsieur Dr Karim, rhumatologue, qui va nous parler des conséquences, de la prévention, de ce qui pourrait avoir comme conséquence sur pas uniquement les personnes fragilisées, et quand même, en fait, même les personnes qui sont en bonne santé, l'articulation ou les os, sous le contrôle du Dr Karim, en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver? Docteur, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Eid Moubarak, puisque nous sommes dans la période de l'Eid. Eid Moubarak également à ton équipe, également merci. À les auditeurs et puis à toutes les personnes de la communauté, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, pendant le Hajj, comme je l'ai dit, on marche beaucoup. Que pourrait avoir, quelles seront les conséquences de marcher énormément ou de rester immobile, parce qu'il y en a beaucoup de gens comme ça en fait qui habitent surtout à côté, sur l'articulation, sur les os, voilà en fait, et le lien avec le rhumatisme. Je te remercie pour la question. Le retentissement en fait de l'effort, quel qu'il soit, par rapport à la marche, doit être préparé comme un lycéen qui va préparer son bac. Il faut préparer ses cours. Ou si on prend un exemple un petit peu plus lointain, un champion qui veut préparer les Jeux Olympiques, il faut également se donner un planning de préparation afin d'arriver prêt le jour J. Le Hajj est bien entendu, je souhaite un projet du long terme ou le moyen terme des personnes. Inch'Allah. Alors il faut séparer deux types de patients. Alors les patients au-dessus de 65 ans sont des patients, enfin nos seniors qui sont beaucoup plus fragiles. En règle générale, ils sont atteints par une affection qui est physiologique, normale vu la vie. D'une atteinte du cartilage, qui est un tissu qui sépare les deux os, qui permet de répartir les charges de manière égale sur toute l'articulation. Donc en règle générale, il y a une usure du cartilage liée au vieillissement, c'est l'âge, c'est normal, c'est la physiologie. Si un patient a eu des alertes, si un patient a eu des douleurs, avant de se déplacer au lieu sain, le mieux s'il sait qu'après un effort comme vous le rappeliez dans votre introduction, il est important de se rapprocher de son médecin traitant, d'échanger avec lui sur le type de douleur que vous présentez. S'il y a un doute sur une poussée aiguë d'une arthrose qui pourrait survenir par crise, il y a un intérêt de faire une imagerie simple, standard, des radiographies par exemple d'un genou qui est plus souvent concerné, d'une hanche. S'il y a des éléments qui confirment que vous avez une arthrose, c'est-à-dire une usure du cartilage, à ce moment-là, il y a des traitements appropriés qui permettent d'éviter, et puis vous avez mis l'accent sur le mot essentiel de prévenir la survenue de douleurs, voire d'atténuer ces douleurs. Donc en prenant dans un premier temps des antalgiques simples et classiques, dans un deuxième temps des anti-inflammatoires quand on est en crise, et si on ne supporte pas ou on tolère mal, éventuellement envisager des infiltrations. Et en même temps, on va dire l'ennemi de l'articulation, l'ennemi du squelette, c'est la sédentarité. Ne rien faire, c'est pas une solution. Donc il faut s'entraîner à l'effort. Donc l'idée, c'est de se faire prendre en charge par un kinésithérapeute et de soi-même faire de l'auto-rééducation, c'est-à-dire faire la marche sur le plat, par rapport déjà au projet qu'on entreprend par rapport au Hajj, bien entendu. D'accord. Docteur, si vous permettez, on va aller petit à petit et surtout, là vous nous parlez en amont. Ça veut dire que là vous conseillez, plus qu'un conseil,
vous considérez que pour faire, en fait, voilà, pour pouvoir accomplir son hajj avec moins de dégâts, avec moins de souffrance, avec moins de fragilité, disons, vous nous dites qu'il faut quand même s'entraîner un peu, en fait, voilà, bouger. Alors, sachant que dans beaucoup de pays, effectivement, y compris les personnes âgées, font en fait de la marche, en fait, voilà, ils s'entraînent petit à petit, et là, vous avez expliqué l'importance de se préparer pour que le corps ne soit pas surpris de l'effort demandé par le Hajj, sachant que, si vous permettez, et le long voyage dans l'avion, quels sont les conseils que vous pourrez nous donner? Parce que les gens, ils ne peuvent pas marcher, voilà, ils vont être quand même immobilisés, disons. On est bien d'accord, mais vous avez quasiment tout résumé. Le plus important dans un premier temps, c'est d'envisager ce que vous avez dit, c'est le principe de la rééducation, ce qu'on appelle le réentraînement à l'effort, à faire soi-même aussi. Pour les patients, par exemple, qui présentent d'autres troubles, alors qui ont des troubles de la marche et qui en plus c'est aggravé par des facteurs de risque. Admettons, il y a une histoire de surcharge pondérale. Le mieux, c'est de dire sur les 3 mois, les 6 mois, qui précède le départ au pèlerinage, c'est de se dire, bah, tiens, je vais essayer un régime qui soit faible en calories dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est comme les anciens, lorsqu'ils voyagent à l'étranger, c'est de se dire, je fais un tour chez mon généraliste, il va me renouveler mon ordonnance, je vais chez mon pharmacien, j'emmène mes médicaments avec moi. Ben, c'est pareil, si je vais au pèlerinage, je me dis, je suis peut-être à risque parce que je vais beaucoup marcher. Je vais quand même essayer d'emmener avec moi un minimum, c'est-à-dire un antalgique. Alors, on n'est pas obligé de prendre un antalgique de façon à passer systématique en curatif, c'est-à-dire quand j'ai mal. Mais si on se dit, j'ai un long voyage et ça va m'exposer à des douleurs, je peux prendre par exemple un antalgique à titre préventif 4 heures avant de prendre l'avion. 4 heures avant de faire un effort, quelqu'un qui va faire tawaf autour de la Kaaba, quelqu'un qui va faire Safa Marwa, il va se dire ça va me coûter, c'est un effort. Je vais essayer de prendre un antalgique. J'attends pas que la douleur arrive. Je vais essayer de prendre un antalgique avant, bien sûr en l'absence de contre-indication, bien sûr. Et puis éventuellement celui qui est affecté par des problèmes de genoux, de pieds, éventuellement se dire j'ai porté une petite attelle ou une petite orthèse de l'articulation du genou pour pouvoir le soutenir, pour pouvoir un petit peu le renforcer et ce qui puisse me permettre un petit peu de faire mon exercice sans encombre et puis avec le moins de douleur possible. Docteur, pardon, si nous avons très bien compris, on vous a suivi attentivement, c'est que là, vous demandez à nos pèlerins, surtout les personnes, ce qu'on appelle les personnes en fait à risque ou qui ont déjà des difficultés, de passer par obligation par le médecin. En fait, voilà, vous exigez à ce qu'il y ait un accompagnement en amont, avant de partir, pour que vous puissiez avoir que ce soit en fait des conseils ou que ce soit des orientations pour vous guider à mieux gérer la fatigue, parce qu'il y a une fatigue, vous le savez très bien, il y a une fatigue énorme là-bas, en fait, surtout au niveau des os, au niveau de l'articulation. Voilà, en fait, j'imagine que tous ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis, ils doivent le connaître, le savoir. Donc, la première des choses, obligation, disons, c'est effectivement prendre soin avant de partir, tout en étant accompagné par son médecin. Ça, c'est un côté. L'autre côté, maintenant, le pèlerin est parti. Il a déjà des petits problèmes, etc. Dans l'avion, y a-t-il des petites astuces, petits conseils à faire, bouger, je ne sais pas, ses petits pieds ou bien se lever en fait, pour ne pas avoir le mal, disons, des genoux et de l'articulation? Sur 2 points. Ouais, sur 2 points sur lesquels vous faites les commentaires. Il y a en amont effectivement la notion de réentraînement à l'effort et donc préparer son voyage. C'est tout à fait élémentaire et ça me paraît cohérent. Quand on est effectivement sur place ou à la limite dans une première étape, on fait son voyage. Si effectivement le voyage est long, rien n'empêche effectivement de façon régulière de faire des exercices sur place déjà sur sa chaise en étant installé. On peut se lever bien entendu et pouvoir faire des marches aussi.
ça permet un petit peu d'assurer un bon retour veineux, ce qu'on appelle le drainage. Être assis, il y a des risques en règle générale. En dehors du problème osseux, c'est le problème vasculaire, c'est d'entraîner une stase au niveau vasculaire, donc une stase veineuse, avec des risques de phlébite. Donc en gros, quand c'est un long voyage comme ça, effectivement, le mouvement est important, le mouvement est impératif. Je me répète peut-être, mais le squelette, ça a horreur de la sédentarité. Tant que vous pouvez bouger, tant que vous pouvez stimuler, c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre à vos articulations, bien sûr, et ainsi, de façon indirecte, de réduire, si vous voulez, l'intensité des symptômes et des douleurs. Très bien. Alors, concernant maintenant l'effort que le pèlerin doit faire, que ce soit en fait la marche, ou que ce soit le tawaf ou le sa'i, et surtout en fait les déplacements, parce que voilà, en fait, heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup de déplacements à faire. Est-ce que le repos dans ce cas-là, savoir se reposer, savoir en fait vraiment prendre soin de ses os, est-ce que pour vous, vous croyez que en fait c'est presque une obligation, ou bien vous considérez que il y a une manière de se reposer pour ne pas se trouver, la qadarallah, ce qu'on souhaite à personne, en fait, vraiment presque handicapé, quoi, en fait, pas paralysé, en fait. J'exagère un peu. C'est clair. En fait, pareil, c'est la notion de préparation. Vous mettez le doigt sur ce qui est essentiel, ce qu'on essaie de transmettre à nos patients. Un patient va aller consulter son médecin, il va le voir tous les 3 mois, il va aller voir un spécialiste tous les 6 mois, donc on n'est pas tout le temps derrière les patients. Donc c'est au patient de se faire son auto-éducation, de se prendre en charge. Donc dans le cadre de l'effort, par exemple concernant un patient qui a une grosse journée avec les impératifs du pèlerinage, déjà le matin, c'est faire ce qu'on appelle le réveil articulaire. On voit nos amis les animaux, en particulier les chats, qui s'étirent le matin. Il faut faire des exercices d'étirement le matin, faire ce qu'on appelle le réveil musculaire. Pendant son petit déjeuner, c'est de se dire, bah, tiens, j'ai une grosse journée, bah, tiens, je vais beaucoup marcher. Bah, à ce moment-là, prendre par exemple, hein, pour ne pas faire de publicité, c'est se dire, bah, je vais prendre un antalgique, type paracétamol, qui existe sur le marché. Je prends 1 gramme, j'ai fait mes exercices musculaires, j'ai fait mon réveil musculaire, et à ce moment-là, je vais faire mes exercices dans un premier temps. Au retour, et ce qui est important aussi, et c'est important ce que vous avez rappelé tout à l'heure, la notion de récupération, elle est fondamentale. Je fais des efforts, je produis beaucoup de déchets musculaires, ce qu'on appelle les acides lactiques, il faut les évacuer. Donc ça veut dire qu'il faut bien s'hydrater. Et puis, dans un deuxième temps, et vous avez tout à fait raison, le repos, la récupération part par un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Donc, si vous avez l'occasion de faire une sieste réparatrice, il ne faut pas se gêner. Si effectivement, le soir, j'ai l'occasion sur 4-5 heures de récupérer, je dois le faire. Il faut qu'à un moment ou un autre, se dire que le corps est un équilibre. Il y a le mental, il faut que j'y aille. Il y a le physique, il faut que je suive. Donc, il y a un moment, comment trouver l'équilibre entre les deux? Le mental, c'est ce qui vous permet de réguler en vous disant, tiens, j'ai une douleur, j'ai une alerte, peut-être que je n'ai pas fait mes exercices ce matin, peut-être que je n'ai pas pris mon paracétamol. Eh ben, je ferai mieux le lendemain parce que finalement, la veille, quand j'ai fait mes exercices, je trouvais que les douleurs étaient beaucoup plus atténuées, que j'ai beaucoup mieux supporté l'effort. Et c'est hyper important, ce que vous disiez tout à l'heure, la prise en charge est essentielle en amont dans ce qu'on appelle le réentraînement à l'effort. Logiquement, si vous vous y êtes pris à l'avance, logiquement, pendant le séjour, vous devriez avoir le moins de contraintes possible. La récupération, c'est fondamental. L'hydratation, c'est fondamental. L'alimentation aussi, ce soit une alimentation qui ne soit pas trop grasse, une alimentation qui ne soit pas trop... il faut bien digérer, bien sûr. Il faut bien s'hydrater, bien sûr. Après le corps... Il n'y a pas que les os, il n'y a pas que les articulations. Après, le corps, c'est un équilibre. C'est-à-dire, il faut savoir être à l'écoute en se disant, bah tiens, là, j'ai fait un écart. Peut-être que la veille, je ne me suis pas reposé suffisamment. Donc, je vais essayer de réparer cet après-midi ou ce soir. Donc, l'hydratation est importante.
le repos, donc le sommeil est important, l'alimentation est importante. Tous ces facteurs, en fait, intriqués, quand on les assemble les uns après les autres, fait qu'à un moment, la récupération, elle est optimisée par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces précautions et qui n'est pas précautionné dans ces situations-là. Docteur, qu'en est-il des crampes? Puisque nous le savons très bien, pendant le Hajj, presque, il y a une, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe exactement. En fait, qu'en est-il pour les crampes et comment prévenir et dans le cas où ça ne va pas du tout, comment remédier? C'est une très bonne question. En règle générale, effectivement, quand des symptômes en dehors de la douleur proviennent en dehors des douleurs, donc y compris les crampes, en règle générale, c'est la question précédente à laquelle j'ai répondu, c'est de rappeler, puis il faut se faire plaisir, surtout si vous êtes là-bas sur le lieu saint, c'est l'importance de l'hydratation. Ah oui. On a l'occasion, on a le privilège de boire une eau bénie, l'eau Zemzem. Ouais. Je veux dire, à ce moment-là, vous ouvrez les robinets, faites-vous plaisir. L'hydratation, c'est important. Pourquoi? Parce que tous les déchets, tous les acides lactiques sont évacués par voie urinaire. Et donc, ces déchets ne vont pas se déposer aux articulations ni au niveau des muscles. Et c'est ce qui pourrait donner ces sensations de crampes. Un sportif, lorsqu'il fait un gros effort et qu'il a des crampes, le lendemain, ce qu'il fait, c'est très simple, c'est s'hydrater et faire des exercices qu'on appelle le décrassage pour essayer justement d'évacuer quasiment tout ce qu'il a accumulé la veille. Et donc la récupération, ce que c'était la question précédente, le sommeil c'est important, l'alimentation c'est important, mais également l'hydratation. Et en principe, quand on est vigilant sur ces points-là, logiquement, les sensations de crampes douloureuses s'atténuent de façon proportionnelle aux précautions qu'on a prises avant. Barakallahu Fik, merci beaucoup pour ces conseils. Nous reviendrons, bien sûr, parce que c'est très, très important. Et merci encore une fois pour vos conseils précieux avec des détails bien déterminés. Rabbi Inch'Allah yatqabbal. Merci beaucoup, Barakallahu Fik, et à la prochaine fois.